Lomé, capitale togolaise, accueille ce 17 janvier des dirigeants africains pour des pourparlers décisifs sur la crise en République démocratique du Congo. Objectif, promouvoir la mise en œuvre de l'accord de paix signé récemment à Washington entre la RDC et le Rwanda. Cette rencontre de haut niveau se déroule sous la médiation du président togolais Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine. En amont de ces discussions, le chef de l'État s'est rendu à Kinshasa pour baliser le terrain et réaffirmer l'engagement du Togo dans la recherche d'une paix durable. Au cours de nos travaux, nous devons démontrer notre capacité à ordonner nos efforts, à assumer nos responsabilités et à tenir un cap commun, même dans un environnement régional fragile et dans un monde de plus en plus fragmenté. L'enjeu est simple mais exigeant. Lomé ne doit pas être une conférence de plus. La Commission de l'Union africaine, avec les facilitateurs, nous nous trouvons aujourd'hui à Lomé pour une réunion de haut niveau avec le médiateur, afin d'intensifier les efforts de l'Union pour un arrêt des combats d'abord et avant tout à l'est de la RDC. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est marqué par une crise sécuritaire persistante, alimentée par des groupes armés et des tensions régionales. Une instabilité qui fragilise toute la région des Grands Lacs. À Lomé, l'Union africaine et ses partenaires cherchent à renforcer la coordination des efforts de médiation et à obtenir un arrêt effectif des combats. Pour l'analyse politique Paul Amegangbo, Lomé doit centraliser les initiatives de médiation et définir un plan clair pour la paix en RDC. Ce sommet appelle à une nécessité de centralité des initiatives de médiation avec un plan de travail clair pour l'ensemble des processus de médiation. Et donc le Lomé devient donc le centre des solutions à trouver à cette crise sécuritaire pour amener l'Union africaine avec ses différents instruments. Au-delà des déclarations, Lomé se positionne comme un centre clé pour la paix en Afrique. Les décisions prises ici pourraient peser sur l'avenir de la RDC et de toute la région des Grands Lacs.